Bonjour, bienvenue dans Itinéraire en Bretagne, bienvenue à Belle-Île. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de distillation. Eh bien oui, figurez-vous que la Bretagne compte 4 distilleries, dont une installée ici à Belle-Île pour une raison très particulière. Mais avant cela, je vous propose d'aller à la rencontre de Jean-Baptiste Le Floch et Benjamin Le Floch, père et fils tous deux tonneliers. La tonnellerie, un art essentiel pour révéler les arômes de certains alcools. Regardez. Le fût, pour le faire, pour le mettre en forme, c'est 4 opposés. Il faut prendre 4 opposés qui vont être l'eau, le feu, la force et la douceur. Donc le feu va être à l'intérieur, va chauffer le bois. L'eau, on va la mettre à l'extérieur, ça va attendrir les fibres, ça va faire monter le fût en température. Alors la force, parce que on a des cercles de chauffe, on va utiliser un cabestan. Et puis la douceur, c'est d'utiliser tout ça avec parcimonie parce que si vous y allez brutalement et brusquement, vous cassez. Si son physique est imposant, quand Jean-Baptiste Le Floch parle de son métier, c'est toujours avec calme et passion. Et si les gestes sont rudes, les mots effleurent toujours bon l'amour de la matière. En sortant de chauffe, on a des odeurs de pain chaud, des odeurs de boulangerie, vous voyez, c'est pas des odeurs de bois brûlé, c'est très 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 particulier. Voilà plus de 35 ans que Jean-Baptiste travaille le bois, d'abord comme forestier, puis comme tonnelier. Parmi ses arbres de prédilection, l'acacia de Mayenne et surtout le chêne breton. J'ai toujours défendu les bois de Bretagne avec toute la spécificité qui les caractérise. C'est des bois qui sont peut-être un peu plus nerveux, qui sont soumis au vent. Une forêt qui est plus morcelée, qui est hétérogène, mais qui est pleine de richesses. Des bois de qualité, aux arômes particulièrement intéressants pour les eaux de vie et les whiskies de Bretagne. Des produits du terroir que Benjamin Le Floch, futur maître tonnelier, aimerait bien pouvoir promouvoir à son tour. Les Bretons sont très chauvins, donc on aime bien travailler du chêne breton, faire des fûts bretons pour des alcools bretons et essayer de mettre ça en avant, pourquoi pas à l'international. Avec ce savoir-faire, une bonne dose de passion et une pointe de Bretagne, les tonneaux de Douarnenez ont encore de l'avenir, une sacrée fierté pour Jean-Baptiste, qui reste humble et philosophe. Ce que je lui souhaite, c'est une vie de passion. Bonjour. Fabien Miller. Vous êtes installé ici à Belle-Île depuis 10 ans maintenant, alors que vous êtes originaire d'Alsace. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici pour monter cette distillerie ? C'est le climat qui m'a permis de m'installer à Belle-Île. Pour moi, pour les whiskies que je souhaite faire moi, on trouve ici les conditions optimales, c'est-à-dire qu'il ne fait pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver. On a des conditions d'hygrométrie qui sont toujours constantes et aussi une ressource en eau qui est pérenne, qui est indépendante à l'île et qui donc n'est pas sujette à la pollution des pesticides et des nitrates. Combien de whisky vous produisez ? Ça dépend des périodes de l'année. On va tourner entre 8 et 10 séries, puisque moi je travaille des saveurs. Donc on va trouver aussi bien des choses fruitées, iodées, boisées, tourbées. Et après on va conditionner par le niveau d'alcool ou par le type d'affinage, puisque je change après les types de fûts dans lesquels ça va vieillir. Et en fonction du type de fût, on donne certaines caractéristiques organoleptiques, aromatiques, qui vont être plus ou moins marquées suivant les whiskies. Il y a une autre caractéristique, c'est que vos whiskies sont distillés ici et avec un alambic très particulier. Vous nous montrez ? Alors voilà la bête. Exact. Donc là, on est sur un alambic qui a été spécialement conçu et fabriqué pour l'endroit dans lequel il se trouve. Comment ça fonctionne, un alambic ? Donc on utilise la particularité physico-chimique d'évaporation de l'éthanol à 78 degrés. Ça part de la chaudière donc de façon liquide. On a une évaporation dans le premier globe. Premier passage en colle de cygne. Ici, on va en fait affiner les alcools parce qu'on a un système de deux rampes successives qui vont affiner l'alcool. Et là-haut, dans le col de cygne en argent, on repasse en phase liquide. Et donc, ça va couler ici en bas, tout doucement,
Après, on part dans des cuves qui sont jaugées, dans lesquelles on va peser l'alcool, l'inscrire dans notre livre de chai, et on va pouvoir le mettre en fût. Et à partir du moment où on le met en fût, on a un minimum de 3 ans d'attente pour pouvoir l'appeler whisky et le vendre en tant que tel. Merci Fabien Muller. Je vous propose tout de suite de retourner dans les archives de l'INA avec ce sujet tourné en 1966. Vous allez voir, on distillait déjà du whisky en Bretagne. Le whisky breton est dû uniquement au fait qu'il y a 6-7 ans, les licences d'importation pour le whisky écossais étaient très limitées. Alors, et puis, la politique du gouvernement était d'éviter l'importation autant que possible. Alors, il nous a été proposé de faire du whisky comme on fait du whisky en Écosse. Nous avons importé le malt, qui est la base du whisky en Écosse, et nous produisons ici l'alcool de blé. Et il y a quelques produits secondaires que nous faisons venir également d'Écosse. Je pense, Monsieur Dikanski, que le choix d'Entrain n'a pas été un choix un peu en l'air. Ce fut un choix judicieux. Pour quelle raison? En ce qui concerne le whisky? Le whisky, oui. Pour la raison, d'abord, que nous possédons ici une installation de distillation qui a pu s'adapter à la production d'alcool de grain. Et la deuxième raison, c'est que l'eau de source d'Entrain est une eau granitique absolument identique aux eaux granitiques d'Écosse qui servent à la dilution du whisky en Écosse. Eh bien, c'est la fin de notre itinéraire. Vous le savez, si vous voulez revoir tous ces épisodes, retrouvez-les sur notre site bretagne.france3.fr. Bonne soirée.